Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi? Est-ce qu'elle va acclamer très fort pour le roi des rois, le roi des saints, le roi des Anglamons, les Anglamons, les Anglamons, les Anglamons, et que le peuple de Dieu dise une fois de plus, Amen. Amen. Peuple béni de Dieu, salutations au nom de Jésus. Peuple béni de Dieu, salutations au nom de Jésus. Nous voulons honorer la présence de nos pères qui sont là. Est-ce que nous pouvons ensemble honorer la présence de nos pères spirituels par une peut-être que nous comprendrons encore plus tard dans ce message. Nous sommes dans la semaine de la famille. Et nous nous sommes entretenus tout le long de la semaine. Nous sommes édifiés, nous avons été édifiés par des messages, des enseignements de la part des hommes de Dieu. Et Dieu nous fait la grâce de prendre parole ce matin pour communiquer avec son peuple. Et donc nous restons dans cette thématique de la famille, ou encore ce sujet de la famille. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au chapitre 5. Pour ceux qui ont des stylos pour prendre note, c'est Éphésiens chapitre 5. Nous lirons à partir des versets 22. Pour nous arrêter au chapitre 6, versets 1 à 5. Éphésiens 5, 22 jusqu'au 6, verset 1 à 5. Nous le lisons pour le peuple de Dieu au nom de Jésus. Nous le lisons pour le peuple béni de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, le titre ici est intitulé Les devoirs domestiques. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même, pour elle, et qui s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car chaque personne a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça. Et les deux deviendront une seule. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère,
C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Le thème que je vous propose, bien aimé, à la lecture de ce texte est le suivant. Que son règne vienne dans nos familles. Que son règne vienne dans nos familles. Que son règne vienne dans ta famille. Que son règne s'établisse dans nos familles, dans nos vies, au nom de Jésus. Que son règne s'établisse également dans son église. Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous faisons l'économie du contexte. Mais nous voulons dire ceci. Paul, c'est quelqu'un qui a reçu de grandes révélations de la part de Dieu. J'aime cet homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui a bâti les grandes lignes doctrinales de la vie de l'Église. Cet homme qui a été inspiré pour écrire près de la moitié du Nouveau Testament. Et nous sommes en train de lire un texte que beaucoup s'accordent à dire que c'est le code de la famille chrétienne. Paul, qui n'était pas marié, mais Dieu l'amène dans de grandes dimensions pour qu'il nous donne des grandes lignes pour la conduite de la famille. L'inspiration de Dieu est une chose merveilleuse. Quelqu'un qui n'est pas marié, mais qui édifie les mariés. Quelqu'un qui n'a pas de famille, mais qui édifie les familles. Et tout le monde s'accorde pour dire que dans son épître aux Éphésiens, le premier, le deuxième, le troisième chapitre, et le quatrième chapitre, fondent des principes doctrinales. Par contre, à partir du chapitre 5, c'est la vie pratique. Par cette vie pratique, l'apôtre nous exhorte à comment nous devons conduire notre famille. Que le règne de Dieu s'établisse dans nos familles. Et là où le règne de Dieu est établi, il y a la guérison. Lorsque le règne de Dieu descend dans une famille, la famille est guérie. Et
observant le texte, Dieu m'a conduit, son esprit m'a conduit. Avant ce texte en 4 parties. Lorsque vous voyez ce texte, lorsqu'on arrive chez les Juifs, ce texte donne une idée de la composition de la famille. Selon la Bible. Donc selon la Bible, dans une famille, on peut retrouver 4 catégories de personnes. Et ça, Paul en fait partie. Paul en témoigne. Il y a un papa dans la famille. Il y a la maman de la famille. Il y a les enfants dans la famille. Il y a également ceux qui habitent dans la famille. Dans lesquels Paul a cité des serviteurs, des esclaves. Donc ce sont ces 4 points-là qui vont faire l'objet de notre réflexion ce matin. Le premier point, sont en train de parler de la famille chrétienne. Dans la première partie dans ce texte, ça va de verset 22 au verset 24. Et là, l'apôtre Paul, il s'adresse aux femmes. Il fait une déclaration. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et lorsqu'on se pose la question de savoir mais comment Paul, qu'est-ce que Paul entend par soumission? Comment se soumettre à un homme? Ils ont la pensée de Paul. À partir de la version originale, on peut comprendre ceci. Lorsque Paul dit femme, soyez soumises à vos maris, était en train de dire femme, mettez vos volontés sous la volonté de vos maris. Paul était en train de comprendre. Femme, apaisez-vous volontairement devant vos maris. Paul était en train de dire femme, laissez volontairement vos maris prendre le dessus. Femme, faites ce que vos maris vous demandent. Faites la volonté de vos maris. Et ça, c'est compliqué d'aimer. Je sais toujours, et je dis toujours, il suffit de lire ce texte-là parmi les femmes éclairées, parmi les femmes intellectuelles. C'est un débat qui ne pourra jamais faire. Selon ce que Paul dit, faites la volonté de vos maris. Et pour mieux comprendre ça, ça me renvoie à Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'était dur pour Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va dire à Jésus? Père, s'il est possible, que cette couple-là s'éloigne de moi. Père, ce que je vois venir, c'est dur, c'est fort. S'il est possible, je te supplie, éloigne cela de moi. Et il atterrit en disant, toutefois, non pas comme je veux, mais fais ta volonté, soit. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, c'est dur, mais s'il te plaît, ne fais pas comme je veux, fais comme toi tu veux. Qu'est-ce que je veux dire? Si je vois l'apôtre Paul, si j'essaie de comprendre l'apôtre Paul, je vois une femme qui se soumet volontairement à son mari. L'application d'une manière pratique. Je suis femme. Si j'aime beaucoup les robes, mon mari n'est pas que je m'habille en robe. Ça devrait compliqué. Je suis femme. Si mon mari aime que je m'habille en pantalon, et je n'aime pas m'habiller en pantalon, ça devrait compliqué. Mais par soumission, je dois m'habiller pour plaire à mon mari. C'est compliqué.
Je crois que quelqu'un allait dire Amen. Oh. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Oh. Si mon papa pratiquait, il dit, mais si vous ne dites pas Amen, c'est pas grave. Est-ce qu'une maman peut dire Amen? Amen. Alléluia. C'est compliqué. Tu dois t'habiller pour plaire à ton mari. Il y a des commentateurs qui vont même plus loin pour dire tes amis doivent dépendre de ce que ton mari dit pense. Et bien que tu dois féconder, ton mari a un mot à dire. Dans ton habillement, ton mari a un mot à dire. Elle dit c'est vraiment compliqué. Parce qu'aujourd'hui nous vivons un monde où les choses avancent à grande vitesse. Les choses avancent à grande vitesse. On voit dans certaines familles, maman a étudié jusqu'à elle a dépassé papa. Dans certaines familles, maman a de l'argent jusqu'à même elle a dépassé papa. Dans certaines familles, quand tu vois la beauté de la maman, tu te poses la question, est-ce que la femme là est la femme de monsieur là? Bien aimé, je dis souvent que ça devient encore compliqué pour nos épouses, pour les époux de nos fils qui arrivent. Ça devient encore plus compliqué par rapport à la soumission. J'ai dit dans la semaine que maman dans cette église soit bénie. Est-ce que maman peut dire Amen? J'ai dit que nos mamans soient bénies dans cette église. Parce que nous avons vu des mamans que Dieu a élevées en dignité et qui sont restées soumises à leur mari. Que Dieu vous bénisse dans cette église. Nous avons vu des mamans qui ont suffisamment réussi elles sont restées soumises à leur mari. J'ai dit que Dieu bénisse nos mamans. Que Dieu bénisse nos mamans. Et que Dieu bénisse toutes les femmes. Que leur beauté n'a pas affecté leur soumission à Dieu. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Et quand on dit que Dieu bénisse les mamans dans cette salle et toutes les femmes, leur richesse, leur diplôme, leur position sociale n'ont pas pu affecter leur soumission. Si tu es là, j'avais donné un témoin dans son église. Il y a une maman. Dieu là, il est merveilleux. Elle est dans cette salle. Elle porte souvent mon épouse. Lorsqu'on va avec mon épouse chez elle, malgré son niveau, bac plus. Est-ce qu'une maman de cette salle peut dire Amen, je continue? Ah, dites Amen. On ne doit pas seulement dire des bonnes choses des gens lorsque les personnes sont mortes. Même de leur vivant, il faut aussi en parler. Continue à la maison.